Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Aujourd'hui, et comme toutes les semaines, je vais te parler de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire de la pharmacie du Manoir à Isneville. C'est donc le quotidien, la semaine d'un pharmacien avec mes interactions avec mes collègues, avec mes patients, avec mes confrères médecins, avec mes confrères d'autres secteurs médicaux, mais également avec mes collègues pharmaciens qui font partie de notre groupe, la pharmacie des Emmurés avec Maxime et la pharmacie de Pavilly avec ma copine Hélène, et puis tout notre petit groupe qui font qu'on est quelque chose de relativement fort au sein du domaine pharmaceutique de notre secteur. Cette semaine, c'est une semaine qui est forcément plus courte pour moi. C'est la semaine du 1er mai, donc cela veut dire jeudi férié. Comme tu le sais, si tu suis régulièrement ces vidéos, j'ai également la chance d'avoir mon vendredi off. Et pour le coup, samedi et dimanche, je ne travaillerai pas. Donc en dehors de la garde que je vais effectuer jeudi soir, garde de nuit du 1er mai, je dois dire qu'aujourd'hui, mercredi, donc jour à laquelle je t'enregistre cette vidéo, ma semaine est désormais terminée. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine ? Finalement, pas grand-chose. Le monde économique, le monde pharmaceutique suit un petit peu la rythmique des semaines classiques. Avec les jours fériés, les commerciaux prennent des vacances, prennent des ponts aussi, et donc on a forcément moins de sollicitations. En parallèle de tout ça, fait marquant, nos collègues médecins à côté, 2 des médecins sur les 4 donc, qui sont juste à côté de nous ont décidé de manifester leur mécontentement et donc de réaliser des journées de mobilisation, des journées de grève. Et donc ils ne travaillent pas lundi, mardi, mercredi, forcément pas jeudi, avec une reprise d'activité a priori vendredi. Bref, cela a fait qu'on a eu un petit peu moins de monde, mais pas tant que ça finalement. Et donc voilà. Alors lundi, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tu le sais, j'arrive assez tôt le lundi. Le but, toujours prendre un petit peu le pouls de ce qui s'est passé durant le week-end, les réguleurs d'eau, tous ces petits systèmes qui nous permettent de communiquer, d'échanger sur les différents appels qu'il va falloir faire. J'en profite donc du coup pour appeler un certain nombre de médecins, 3 en l'occurrence, pour des ajustements de traitement, pour des confirmations de traitement, pour des adaptations au niveau des posologies qui ne semblaient pas correctes par rapport à l'historique du médecin. Les ordonnances ont été validées, l'intervention pharmaceutique a été notée. Je t'invite d'ailleurs à noter chacune de tes interventions pharmaceutiques au sein de ton LGO. Alors nous, c'est simple, avec WinPharma, si l'intervention pharmaceutique entraîne une facturation, dans la facturation et au niveau de la facturation, on va mettre un slash sur une ligne de vente et on va insérer un commentaire permettant d'aiguiller, permettant d'enregistrer pourquoi on a réalisé telle ou telle facturation. Un manque fabricant, une adaptation posologique, une modification posologique, bref, toutes les actions qu'on est amené à réaliser, même parfois des prises de mesure, on est amené à les codifier avec un slash sur une ligne de vente et à rajouter notre commentaire. Lundi, c'est le début pour moi de cette semaine qui va clôturer le mois d'avril, pardon. Donc débuter le mois de mai pour le coup. Il était donc temps de rentrer toutes nos promotions sur les réseaux sociaux. Alors, comme tu le sais, depuis le début de l'année, avec mon collègue Marc-Antoine, mais aussi avec la participation de l'intégralité de mon équipe, on a décidé de densifier notre activité promotionnelle au sein de la pharmacie. Et donc, c'est pas loin d'une trentaine de promotions qui sont mises en avant depuis quelques mois au sein de notre structure. Donc, beaucoup de com', beaucoup d'affichettes, beaucoup de mise en avant sur les réseaux sociaux. Le but, redonner une dynamique commerciale au sein de notre pharmacie, redonner aussi du pouvoir d'achat finalement à notre patientèle. Et force est de constater que cette action commence à porter ses fruits. Également réalisation des vidéos pour nos écrans de diffusion au sein de la pharmacie. Alors
Comme tu le sais, si tu suis régulièrement ces vidéos, au sein de notre structure, donc qui fait pas loin de 300 mètres carrés, on a mis en place 2 grands écrans. Un écran qui est placé donc sur la droite, qui correspond à une thématique plutôt enfant, avec des vidéos qui vont être intercalées par des messages informatifs d'un point de vue médical, des messages promotionnels aussi, et puis des vidéos plutôt typées enfant. Et côté droit, des vidéos plutôt typées adultes. Alors rien de graveleux, hein, bien évidemment, mais plutôt typées adultes, on va dire, avec pareil de la communication médicale et de la communication sur les services de la pharmacie et sur les promotions de la pharmacie. Donc réalisation de ces vidéos, moi j'utilise des logiciels, je les fais moi-même et honnêtement ça a une très bonne gueule, je suis plutôt content. Réception des commandes, bien évidemment, ça tu t'en doutes, à l'automate avec le petit pointage des produits en rupture, éventuellement des passages de commandes pour les produits en rupture, la mise en place également du suivi de mes partenariats avec mon grossiste La Serpe pour vérifier que j'ai bien rempli l'ensemble des quorums de validation des remises à l'arrière sur les génériques. J'en ai profité également pour faire le renouvellement avec ma banquière des différents dépôts à terme que l'on a créés. Alors les dépôts à terme, je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo ce que c'est. En fait, en gros, quand tu es un commerce comme nous, on a relativement peu d'éléments pour placer de l'argent. On n'a pas de livret, on n'a pas comme ce qu'on peut avoir d'un point de vue personnel. Par contre, on a le dépôt à terme. Le dépôt à terme, c'est un arrangement qu'on a avec une banque. On peut placer pour une durée fixée une certaine somme d'argent. Alors la somme est variable en fonction des banques et en fonction de la somme, en fonction de la durée, est assorti un taux d'intérêt et ces DAT sont clôturés à échéance et il est nécessaire de les renouveler parce qu'il n'y a pas de tacite reconduction, en tout cas actuellement. Et donc du coup on a décidé de se créer des enveloppes sous forme de DAT qui arrivent à échéance à un moment donné et là ils sont arrivés à échéance et donc il était nécessaire de les relancer. Alors, lorsque tu réalises des DAT, moi je t'invite à réfléchir un petit peu court, moyen, long terme et la pertinence de créer des enveloppes à court terme qui vont être renouvelables plus régulièrement mais sur des plus petits volumes, des enveloppes moyen terme plus longues avec des volumes plus importants et des enveloppes long terme, gros volume pour une longue durée pour maximiser les taux d'intérêt et en fonction de tes besoins, tu peux casser ou pas certains de ces DAT. Le point bancaire, bien évidemment, comme chaque début de semaine, vérifier l'état des comptes, vérifier si on est à jour, si on n'est pas dans le rouge pour le coup. Pareil au niveau des points chiffres SERP, on va dire. J'ai été amené également à passer une commande à l'invite d'une de mes patientes pour du Goon. Alors le Goon, ce produit de viscosupplémentation, moi personnellement je le passe directement auprès du laboratoire Viatris Mylan. Je te donne ce tips, hein. Tu peux bien évidemment le passer à l'unité auprès de ton grossiste répartiteur, mais sache que tu peux le commander aussi en direct avec le laboratoire Viatris et tu auras une meilleure remise qu'avec ton grossiste. Il y a notamment un Franco. Le Franco, je ne sais pas s'il est différent en fonction des régions, mais nous, pour 3 boîtes, on atteint le Franco et on a une bien meilleure remise que ce qu'on pourrait obtenir de la part de notre grossiste. Cette journée chargée déjà avec pas mal d'activités, car en plus de tout ça, bien évidemment, il y a du comptoir, de la délivrance au comptoir et des vaccinations. On a été amené à réaliser les anticipeurs d'eau. Alors tu sais, ce système d'ordonnance anticipée pour des produits chers avec des commandes spécifiques. Alors petite subtilité, alors pourquoi on l'a fait maintenant? Alors normalement, ça aurait dû être fait le 1er du mois, mais bon, comme c'est le 1er mai, c'est compliqué. Comme en plus, le 1er mai suit un vendredi et qu'on ne sait absolument pas comment vont fonctionner les laboratoires sur le 2 et le 3 mai, j'ai préféré lancer déjà les anticipeurs d'eau de façon à permettre à mes patients d'avoir leur traitement en toute tranquillité. Et donc, pour le coup, on a une étudiante de 6e année, Louise, et dans son stage, je lui montre l'ensemble des procédures qui émaillent notre activité. Et donc, la responsabilité lui a été donnée de gérer les anticipeurs d'eau. Donc, gestion des anticipeurs d'eau, ça veut dire contacter les patients, ça veut dire vérifier la légalité, vérifier la conformité de l'ordonnance, facturer
et mettre en place toute la gestion administrative de suivi de traçage derrière pour la délivrance. On a également réalisé les réguleurs d'eau, ça je te l'ai déjà dit, mise en place des gardes du 1er mai sur notre page Facebook. Alors, petite subtilité, on a lancé, et en accord avec mon partenaire, une communication sur le fait qu'il y ait une garde le 1er mai. Pourquoi? Parce que fait spécifique, on est de garde de jour et de nuit. Mon collègue va s'occuper de la garde de jour, je vais m'occuper de la garde de nuit. La question que j'ai posée à mon collègue, comme il est responsable de la garde de jour, c'est de savoir s'il veut faire une garde, entre guillemets, un peu en mode tranquille, pépouze, avec la réception des patients au fur et à mesure et faire de l'administratif, ou si au contraire, il préfère avoir une garde un peu active, rythmée, mais finalement qui justifie sa présence. Il m'a dit qu'il voulait se faire une petite garde un peu challengeante avec du monde, avec de l'activité, comme celle que j'avais fait le 31 décembre, il y a à peu près un an, où j'avais fait pas loin de 220 personnes tout seul, sur une journée du 31. Effectivement, alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, déjà, ça fait une journée qui économiquement est intéressante. Psychologiquement, je trouve ça aussi intéressant, cette espèce de petit challenge d'exploser certains stats, on va dire, et puis de se dire qu'on est encore dans le game. Et puis voilà, donc du coup, lundi, mardi et mercredi, communication via nos réseaux sociaux pour avertir que la pharmacie du Manoir sera de garde le 1er mai, dans la journée du 1er mai. Car, on s'en rend compte, les gens ont pris l'habitude de voir l'ensemble de leur commerce ouvert, même les jours fériés. La norme devient cette ouverture malgré le jour férié. Très régulièrement, là sur les derniers jours qui viennent de s'écouler, au comptoir, on se rend compte que les gens sont surpris que la pharmacie soit fermée le 1er mai. Alors la question c'est, vous ne travaillez pas. Oui, mais voilà, c'est rentré dans une certaine forme de norme. Et finalement, la surprise, c'est d'annoncer que la pharmacie est fermée. Bref, voilà, communication pour dire, voilà, on est ouvert. Et donc, Marco va réaliser cette garde. Dans la prochaine vidéo, je te dirai sûrement le score de Marc-Antoine, savoir s'il a battu mon score de 205 ou 206 personnes sur une journée de garde. Sur l'heure du midi, avec mon collègue Marc-Antoine, j'en ai profité également pour faire un débrief de ma discussion un peu poussive, dure, avec Win Pharma. Alors c'est l'avantage finalement d'être à deux, c'est que lorsqu'on échange sur des situations qui, même si je me sens légitime dans mon mécontentement, je reste humain et puis je reste finalement quelqu'un d'assez ouvert et gentil au final. Je n'ai pas la volonté d'être méchant et dur avec les gens. Et donc j'ai parfois des scrupules. Et c'est vrai que l'avantage lorsqu'on a un collègue et qu'on a besoin d'échanger sur ce type de situation, le collègue, en fait, ton associé, peut te donner en fait une vision. Alors soit elle va te conforter dans ta décision, soit au contraire elle peut te permettre d'améliorer ta réflexion, mais sans jamais vraiment te juger. C'est pour ça que notre partenariat avec Marc-Antoine fonctionne plutôt bien. Ça reste toujours un échange. Alors là, en l'occurrence, Marc-Antoine était très clairement d'accord avec moi, avec la manière dont la Win Pharma s'est comportée, ou en tout cas est en train de se comporter avec nous. Donc, il me soutient. On va voir pour la suite. Alors, on est mercredi, tu vois, mon interpellation avec Win Pharma, ça a été jeudi dernier. Je n'ai pas de signe de vie de la part du commercial de Win Pharma. Je pense qu'il fait un peu le mort. Eh bien écoute, tant mieux, on verra peut-être ça la semaine prochaine, on va y réfléchir. En tout cas, pour le moment, j'ai le soutien de mon collègue Marc-Antoine. Fin de journée, course à pied, ça fait du bien de se vider la tête une petite heure après une journée qui finalement s'est avérée relativement dense. Mardi, mon collègue Marc-Antoine est parti voir mon collègue Maxime aux pharmacies des Emmurés pour lui installer, pour lui mettre en place, pour lui paramétrer le système de l'autopilotage. Arrivé, tôt, marché, public relation, les commandes, les réceptions de commandes, et puis la préparation d'une interview, car j'ai été sollicité de nouveau par le moniteur des pharmacies pour
parler, pour évoquer les indus en pharmacie et pour donner mon avis sur les indus et ce que l'on vit en tant que pharmacien dans notre relation, je dirais, médicale, administrative, légale, avec nos patients, avec les médecins et puis avec les organismes de sécurité sociale. Téléphone auprès d'Oxypharm également pour commander des dispositifs médicaux et également pour entrevoir un rendez-vous entre Oxypharm et une de mes patientes qui veut acheter un fauteuil de repos, et donc du coup Oxypharm va se mettre à disposition de cette patiente pour lui présenter un fauteuil de repos que nous n'avons pas en stock à la pharmacie. Retour auprès du laboratoire Roche pour lui dire notre politique. Nous avons décidé avec Marc-Antoine de ne pas introduire l'intégralité de la gamme Roche. Voilà, parce que tout simplement on a décidé que ce n'était pas forcément la gamme que l'on souhaitait développer là maintenant. Alors après, la porte reste ouverte pour la fin de l'année, voire le premier semestre 2026. J'apprécie son commercial, j'apprécie Romain qui fait un travail fort quand même et qui est relativement investi. Romain m'a présenté malgré tout, m'a demandé malgré tout si je pouvais installer un présentoir d'intercomptoir de la gamme Roche au sein de notre pharmacie. Je lui ai dit oui, on va voir, je veux dire, ça ne coûte pas bien cher, je sais que la reprise derrière sera réalisée. Donc, mise en place de ce présentoir unitaire de comptoir Roche, on verra si ça se vend. Ça n'engage pas à grand chose et je trouve que c'est aussi parfois une bonne manière de travailler avec des personnes qu'on apprécie. En tout cas, sans apprécier forcément la personne, je ne le connais pas, mais par contre, j'apprécie la valeur travail de cette personne. Réalisation aussi d'un courrier, d'un mail auprès de notre groupe de rétro, notamment concernant le générique Biogarant. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On va se rencontrer, l'ensemble du groupe, pour discuter de notre partenariat avec le laboratoire Biogarant. Certains sont mécontents un petit peu de ce qu'ils ont pu toucher pour l'année 2024, à la lecture donc de ces fins de bilan, on va dire. Et donc on va s'organiser tous les 9 ensemble pour en discuter, sachant qu'on a été chassé par 2 autres laboratoires, à savoir le laboratoire Mylan et le laboratoire Teva, qui nous proposent, sans être trop rentré dans les détails pour le moment, des conditions commerciales extrêmement intéressantes, si tant est que l'on bascule entre 70 et 100% de notre groupe vers ce labo-là. Donc, du coup, il est temps de se réunir, d'évoquer tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, si on est content de nos prestations commerciales, si on est content des services, si on est prêt à basculer, de façon à pouvoir avancer sur ce domaine. Et puis, comme j'aime bien la transparence, une fois qu'on aura défini tous ces éléments, convoquer Mylan, Teva, prendre les informations factuelles et précises de leur offre au regard de ceux qui sont prêts à basculer. Et au regard de ça, une fois qu'on a les offres Teva, Mylan, donner la possibilité au laboratoire Biogarant de maintenir, de conserver, de cimenter le partenariat que l'on a ensemble. Et ça se fera dans un second temps, au second semestre. On a évoqué un rendez-vous pour le septembre-octobre. Je verrai ça le mercredi avec la commerciale et le directeur régional, Jonathan, qui devrait venir. Fin de journée de ce mardi, rien de plus à rajouter si ce n'est du comptoir, de la logistique et de l'administratif. Mercredi, donc, arrivé tôt, commande, grosse commande, voilà, normal, un peu de comptoir, 9h30, arrivée de ma déléguée de chez Biogarant, Lola, avec Jonathan, donc échange par rapport à ce que je viens de t'évoquer, à savoir les prestations commerciales, voir ce qui va pas, comment on va s'organiser. Et Jonathan m'a d'ores et déjà donné, à la suite de ce rendez-vous qui a duré quand même 45 minutes, le temps d'évoquer un petit peu toute notre position, les coordonnées, du moins des dates pour qu'on se rencontre tous ensemble. On a discuté un petit peu avenir de la pharmacie, vision de notre pharmacie, vision de
ma perception en tout cas de l'entreprise pharmaceutique. Et je dois avouer que Jonathan est une personne qui tient la route commercialement, humainement, professionnellement, que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est une certitude. Coup de téléphone également avec le groupement Leader Santé. Comme tu le sais, avec Marco, au-delà du fait de réagencer, de faire évoluer notre pharmacie, on a décidé de rencontrer un certain nombre de groupements pour mettre en concurrence finalement un peu Unifarm et puis voir tout ce que nous apporte Unifarm. Parce qu'Unifarm, c'est très bien, on en est content, hein, bien évidemment. Mais peut-être que on pourrait avoir besoin d'autres choses, ou en tout cas que d'autres groupements peuvent nous amener d'autres choses. Ça fait 12 ans qu'on est rattaché au groupement Unifarm, on en est content, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que nous en sommes 100% satisfaits? J'aurais envie de te dire, sûrement, peut-être, mais en fait, un peu comme certaines choses, tant qu'on ne rencontre pas les gens, tant qu'on n'échange pas avec les gens, on ne sait pas ce qui se fait ailleurs. Et donc, autant pour les 12 dernières années avec Marco, on a fait une sorte de ban auprès des autres groupements qui venaient nous voir, qui venaient nous solliciter en leur disant écoutez, non, nous, on n'est pas intéressés, on a un groupement et ça se passe bien. Cette année, on a décidé d'être différent dans notre démarche et on accueille, on accepte, on discute avec d'autres groupements pour voir ce qu'ils ont à proposer et puis voir en fait un petit peu si ce qu'ils nous proposent nous convient ou si finalement la solution d'Unifarm est celle qui nous va le mieux. Alors, pour le moment, et sans rien te cacher, j'avoue que certains groupements proposent des aides, notamment dans l'évolution de notre structure, dans l'évolution de nos procédures, qui m'intéressent grandement. Après, on a toujours quelques réticences, notamment avec cette sensation de perte de contrôle sur les commandes, sur la volumétrie de commandes qu'on serait amené à être obligé de passer avec certains de ces groupements. Bref, tout n'est pas forcément positif, tout n'est pas non plus totalement négatif, et donc cela suggère et cela entraîne beaucoup de réflexions et à terme, de toute façon, une prise de position pour le bien-être de notre pharmacie. Voilà. Réalisation de l'interview dans l'après-midi avec le moniteur des pharmacies sur les induits en pharmacie. Ça a duré 20-30 minutes. Rendez-vous factuellement très intéressant. Et puis voilà, de la logistique, de l'administratif, du comptoir. Une journée finalement très active. Et c'est la fin du mois avec son petit bilan. Et force est de constater que le mois d'avril n'a pas été un mauvais mois pour le manoir. Voilà donc pour la fin de cette semaine. Sur ce, écoute, je te souhaite de nouveau un bon jour férié car au moment où tu vas lire cette vidéo, on ne sera plus le 30 avril, mais on sera finalement le 7 mai, la veille du 8 mai, qui est encore un jour férié. Bref, profite bien de ce jour férié. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.